Le plaisir est pour nous de vous informer sur Afrique Libre TV. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations aujourd'hui pour parler de la relation Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Nos chers consultants sont toujours là pour décortiquer l'enquête exclusive, bien sûr, du média L'Info du Sahel.com. Amen Segra, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Gérald. Yannick, bonsoir. Bonsoir Gérald et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Justement, avec vous, chers consultants, nous allons parler d'une enquête exclusive menée par le média L'Info du Sahel.com qui met en lumière un vaste plan de déstabilisation du Burkina Faso orchestré depuis la Côte d'Ivoire avec un appui stratégique de la France. Et sous l'influence de Paris, le régime du président Alassane Ouattara a accueilli des figures influentes burkinabais qui ont mis en place un réseau de conspirateurs avec la complicité de certaines autorités ivoiriennes. Yannick Kwame, Côte d'Ivoire, France. Un plan à plusieurs milliards pour déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, Gérald, cette histoire dure quoi? Ça fait près de 2 ans déjà. Quelque temps après que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso. Et je ne sais pas combien de fois on va le dire ici sur ce plateau, ni la manière dont on va le dire pour que l'opinion nationale et internationale, les populations ivoiriennes et le président Alassane Ouattara soient au courant de ce qui se passe réellement. Mais on va continuer par lui dire. Et heureusement aussi qu'il y a des médias panafricains qui suivent à la loupe l'évolution de la chose et qui n'hésitent pas à faire des efforts pour permettre aux populations africaines de comprendre réellement ce qui se passe. Je vais parler du média L'Info du Sahel.com. L'Info du Sahel.com. Alors, quand on parle de tentative de déstabilisation du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire, c'est en fait, nous n'inventons rien. D'autant plus qu'on sait que la France continue de collaborer avec la Côte d'Ivoire et qu'elle essaie d'utiliser la Côte d'Ivoire pour atteindre le Burkina Faso, sachant que le Burkina Faso est en train, ou bien a déjà vomi la France. Le Burkina Faso a coupé les liens, que ce soit militaire, que ce soit politique, que ce soit économique, avec la France. Donc, la France, ne voulant pas, baisser les bras, continue toujours de vouloir prendre d'assaut le Burkina Faso et retourner là-bas, piller le pays comme elle sait bien le faire. Alors, quand on parle de caciques, d'anciens hauts responsables burkinabés qui se trouvent actuellement sur le territoire ivoirien pour fomenter des plans de déstabilisation de concert avec certains dirigeants, certaines autorités ivoiriennes sur place, mais ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du pur mensonge, c'est la pure vérité. Et tenez-vous bien, ces plans de déstabilisation, pour être aboutis, prennent plusieurs formes. D'accord, vous allez voir des campagnes de déstabilisation bien orchestrées, de nature à discréditer les travaux, les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré et de ses collaborateurs. Vous avez également des tentatives physiques de déstabilisation. On a essayé de faire un coup d'État, de tuer, d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré sur le territoire burkinabé. Donc, tous ces plans n'ont pas marché. Et dire que tous ces plans, ce sont des plans qui ont été mis en place à coût de milliards, financés par la France et certaines autorités ivoiriennes. Donc, quand on parle de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas la blague. Et cette histoire est en train de prendre une autre tournure, d'autant plus que les Burkinabés qui résident sur le territoire ivoirien sont en train d'être chassés, sont en train d'être incriminés, sont en train d'être accusés de déstabilisateurs et on les traite, on les accuse d'être soutenus par les autorités burkinabés de loin. Donc, je crois que les dirigeants, du moins le premier dirigeant, le premier citoyen de la Côte d'Ivoire, je vais parler du président Alassane Ouattara, doit prendre la mesure de la chose. Nous attirons son attention sur cette affaire. Parce que c'est à lui que revient le dernier mot. C'est lui, le premier dirigeant du pays, le premier citoyen du pays. Et il ne faut pas que cette affaire prenne d'autres proportions et qui mettrait à mal cette relation historique, fraternelle qui a toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Justement, nous allons revenir sur les tentatives de déstabilisation avec les complots dans cette émission, avec l'enquête
du média l'info du Sahel.com. Et il y a les figures influentes burkinabè qui ont été accueillies par certaines autorités ivoiriennes, et ces figures influentes burkinabè là ont mis en place un réseau de conspirateurs pour déstabiliser depuis la Côte d'Ivoire le Burkina Faso. Il y a des noms qui sont cités, ce qui veut dire il y a des chefs de file de ces complots-là. Amin Segla, peut-on aller en profondeur sur l'enquête de l'info du Sahel? Alors, ceux qui ont cette opportunité-là peuvent visiter le site en question, l'infodusahel.com. Là, ils vont lire l'intégralité même de cette enquête. Alors, pour caricaturer un peu les choses, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a commencé d'abord par dénoncer les accords coloniaux entre son pays, le Burkina Faso, et la France. Du moment où sa manière de procéder n'avantage pas la France, elle a pensé lui trouver un remplaçant, un valet à même de répondre à ses intérêts. Donc en ce moment-là, il a actionné ses médias, France 24, TV5 Monde et le Bande, avec leurs valets, les médias qui aussi épousent leur narratif. Donc, eux tous, ils commencent par dire des choses qui vont à l'encontre même de l'intérêt général de la population burkinabé. Parce que, en ce moment-là, vous allez lire sur ces médias ou bien vous allez voir des vidéos qui circulent un peu partout, comme quoi l'armée tue sa propre population, y compris les enfants et les femmes. Donc, à un moment donné, le capitaine Ibrahim Traoré a mis fin et a mis fin à l'exercice de ces médias-là sur son territoire. Donc, ces médias-là ne fonctionnent plus au Burkina Faso aujourd'hui. Donc, pour revenir à la charge, la France, selon le média et l'info du Sahel, s'est retournée vers les anciens caciques qui ont dirigé le pouvoir, qui aujourd'hui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, avec un certain Téné Birahima, qui est le frère cadet du président Alassane Dramane Ouattara, avec le directeur du service de renseignement qui est Vissikiri Traoré. Tous les deux, la France, avec un certain Emmanuel Macron à leur tête, leur a dit, bon, du moment où les médias n'arrivent pas à faire ce boulot-là, contre le régime d'Ibrahim Traoré, donc il veut mettre encore en place une option militaire. Là, il s'est tourné vers le ministre de la Défense ivoirien et le directeur de renseignement et de la Côte d'Ivoire. En plus des anciens caciques comme Alpha Bari et Dibri Bassolé. Donc ce groupe-là, c'est eux avec certains valets qui sont sur le territoire burkinabé, et comme quoi et Sékou Ouedraogo et Evra Somda, ils sont en ce moment-là au Burkina Faso, et les autres sont en Côte d'Ivoire, et ensemble ils complotent contre le régime d'Ibrahim Traoré. Donc ça, c'est le volet militaire de la chose. Maintenant, quand vous prenez le volet communication, il y a Ahmed Newton-Bari avec certains valets, c'est eux que vous allez voir sur les plateaux télé en Côte d'Ivoire, nuit et jour, en train de dire des choses avilissantes sur le régime du capitaine Ibrahim Traoré, comme quoi ils s'embourgeoisent au pouvoir, voilà, c'est leur thème, voilà. Ils sont là pour s'accaparer du pouvoir, voilà, ils sont là pour ne pas quitter, ils sont venus pour ne pas quitter, voilà. C'est que la situation concernant le terrorisme même s'est envenimée. C'est des choses comme ça que vous allez entendre sur le plateau. Donc, avec ce groupe-là, ils sont là pour le volet communication de la chose. Donc, ces deux groupes-là, à un moment donné, ils se sont rendus compte que, parce que quand vous prenez d'abord le volet militaire avec le ministre de la Défense à leur tête, il a été promis, du moment où Alassane Dramane Ouattara est en train de boucler son 3e mandat, on lui a promis d'être président contre vents et marées. C'est-à-dire, même si les Ivoiriens n'en voulaient pas, mais la France va faire tout pour que Téné Ibrahima soit président après son grand frère. Et de l'autre côté du Burkina Faso, quand vous prenez le cas de Sékou Ouedraogo et Evra Somda, eux aussi on leur a promis que lorsque vous arriverez à dégager le capitaine Ibrahim Traoré, bon, entre vous deux, vous-même, vous allez faire le choix qui va être le président, qui va être son second. Donc, c'est ça le deal, en fait, entre les deux États-là. Donc, à un moment donné, la France s'est rendue compte que les milliards qu'elle a investis dans cette affaire est tombé à l'eau. C'est-à-dire,
Quand vous prenez le régime du capitaine Ibrahim Traoré, il y a un certain Oumarou Yabré qui est à la tête du renseignement dans son pays, a tout démantelé de bout en bout. Donc, arrivé à un moment, la France n'a plus le choix de retourner ses armes contre le Burkina Faso. Non, pas contre le Burkina Faso, contre la Côte d'Ivoire. Okay. Contre la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui est déstabilisation se planifie au niveau de la Côte d'Ivoire. Du moment où ils n'ont pas pu arriver à démettre ce monsieur depuis le Burkina Faso, maintenant la France a retourné ses armes contre ces dirigeants-là en fait montant au créneau un certain Bougie et Boguel. Voilà, c'est le tandem. Donc, c'est les deux personnes-là que la France a fait monter pour menacer directement le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Et il faut savoir que les populations africaines, nos téléspectateurs, sachent qu'il y a une partie à 3 qui est en train de se jouer actuellement entre les hauts responsables, les anciens hauts responsables du Burkina Faso, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, certaines autorités ivoiriennes zélées, instrumentalisées par la France actuellement, et la France elle-même, le patron. Dans quel but? De déstabiliser le Burkina Faso, de renverser le régime du capitaine Ibrahim Traoré pour placer un pion manipulable, contrôlable, pour servir les intérêts de la France. Et cela, quitte à utiliser tous les moyens que ce soit militairement, que ce soit du point de vue communication, information. Donc, ils sont en train de tout contrôler, de tout échafauder afin de renverser le régime du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vigilance. C'est une manière, en fait, de récapituler, de faire simple, de caricaturer la chose un peu de ce qui se passe, en fait. Yannick, comme Amen vient de parler d'une machination, est-ce que cette machination se confirme avec la tentative du coup d'État récemment déjoué par les services de renseignement burkinabé ayant conduit à l'arrestation de l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie, Evrad Somda? Oui, tout à fait. En fait, cette tentative de déstabilisation, c'est la base même de la chose. C'est la base parce que tout part à partir de cela. Je me rappelle, c'est en octobre 2023. Oui, en octobre 2023, on a failli faire capoter le capitaine Ibrahim Traoré. N'eût été l'intervention, mais la vigilance du commandant Oumarou Yabré et de ses collaborateurs, n'eût été la mobilisation, le soutien, la détermination des vaillantes populations du Burkina Faso, on ne parlerait plus du capitaine Ibrahim Traoré. On mettrait quelqu'un de corrompu, de manipulable à la tête du Burkina Faso pour que la France puisse mettre la main sur les ressources du pays. Mais heureusement que le projet funeste, que ses ennemis de la liberté, que ses ennemis du développement ont échafaudé est tombé à l'eau. Et je peux dire que cette tentative de déstabilisation constitue en quelque sorte une pièce à conviction par laquelle le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré tire un peu par les couilles la Côte d'Ivoire parce que le capitaine Ibrahim Traoré a des preuves palpables et du jour au lendemain, il peut sortir ses preuves pour faire mal à la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne montre pas encore, il ne révèle pas encore ses preuves, mais les Ivoiriens savent déjà que les Burkinabés ont déjà en fait une preuve en leur possession et que c'est juste une question de temps. Et pour ça, les Ivoiriens sont en train de passer à l'offensive. En faisant quoi? En accusant également le Burkina Faso de tenter bien d'essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un jeu malsain auquel se livrent les autorités ivoiriennes, mais certaines autorités ivoiriennes. Donc, cette tentative de déstabilisation est le nœud de la question. Et c'est cela qui confirme réellement les velléités déstabilisatrices que certains Ivoiriens ou bien certaines autorités ivoiriennes ont par rapport au Burkina Faso. Alors, et rappelons justement que les enquêtes de médias, l'infodusahel.com détaillent réellement les complots mis en place depuis la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Amen Segla revenant sur une affaire de 2000 soldats dépêchés sur les frontières Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Alors, concernant cette affaire, c'est Bougie, c'est pas Bougie, bien Boguel. C'est Boguel plutôt qui a fait cette révélation que, en fait, ce qu'il a dit à l'époque, que pour intervenir militairement lorsque la CEDEAO a pris option de faire revenir le président déchu Bazoum au pouvoir, ils ont mobilisé 2000 hommes au nord du Burkina, au nord de la Côte d'Ivoire pour pouvoir intervenir. Mais aujourd'hui, avec l'enquête de l'Info du Sahel, on s'en rend compte que ces 2000 hommes-là ne sont pas destinés pour une quelconque intervention au Niger, mais plutôt pour déstabiliser
le Burkina Faso. le Burkina Faso. Parce que quand vous prenez, lorsqu'il s'est agi d'intervenir militairement au Niger, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui a pris cette option-là. Il y a aussi le Bénin, il y a aussi d'autres États, comme le Nigeria même. Donc, du moment où il y a un groupe qui va rendre compte à Général Tiani et toute l'armée, il va y avoir un autre groupe aussi qui va intervenir militairement au Burkina Faso pour rendre compte aussi en fait, au capitaine Ibrahim Traoré. C'était en fait le plan. Donc, tous ces plans-là, on n'en parle plus parce que ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale et que pour le moment, le président Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore prononcé s'il va encore se représenter ou non. Mais la France a déjà en train de trouver un remplaçant. Parce que quand vous voyez tout ce que Boguel et Bougie ont dit, va à l'encontre même de l'intérêt d'Alassane Dramane Ouattara, qui par le passé était un pion pour la France. Disons les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, du moment où tous ceux qui sont autour de lui n'arrivent pas à déstabiliser le régime du capitaine Ibrahim Traoré, donc il veut lui trouver un remplaçant qui est Tidiane Thiam, peut-être. C'est pourquoi l'arrivée de ce monsieur-là est dangereux pour le Burkina Faso. Parce que quand vous prenez, lorsqu'il s'est agi de coup d'État, parce que c'est ça l'exemple, quand les gens sortent des enquêtes, il va falloir que nous analysions les choses pour faire comprendre aux gens ce qui se passe. Quand il s'est agi du coup d'État au Gabon, la France a envoyé Tidiane Thiam en tant qu'expert en économie pour aller régler les choses là-bas, pour voir si son intérêt est en jeu ou non. Mais il est revenu que non, avec le président Oligui Nguema, bon, votre intérêt est toujours en place. Donc c'est pourquoi il y a un bon coup d'État et un mauvais coup d'État. La politique de 2 poids 2 mesures. Voilà. Donc, quand Tidiane Thiam a quitté le Gabon, directement, il a regagné la Côte d'Ivoire pour poser sa candidature. C'est-à-dire pour faire savoir à l'opinion que, bon, dans cette année 2025, il serait candidat. Donc, c'est pourquoi l'arrivée de Tidiane Thiam est vraiment dangereuse. Mais cette situation, c'est Alassane Dramane Ouattara seulement qui peut régler ça. C'est ça. Parce que du moment où la France est contre lui, actuellement, il va falloir qu'il arrive à faire comprendre à son frère cadet que ce que tu es en train de poser comme acte, demain, aujourd'hui tu as la force, mais demain, peut-être que moi je ne serai plus le président, toi non plus. Et ne serait-ce ça, faire aussi quitter faire quitter aussi tous les Burkinabés, c'est-à-dire tous ces renégats là, et que ce soit Alpha Bari ou bien Dibri Bassolé et tout ça bande. Sékou et Draogo. En fait, tous ces bandes là, on doit les faire quitter de la Côte d'Ivoire. Et Jérôme, le ministre Téné Birahima Ouattara doit savoir que le jeu qu'il est en train de jouer est un jeu très dangereux. C'est très dangereux de collaborer avec la France du moment où on sait que la France n'a jamais d'amis, elle n'a que des intérêts. Et elle-même l'a dit. Et beaucoup de ceux qui ont eu à collaborer avec la France de par le passé l'ont témoigné que du jour au lendemain, tant que la France n'a plus ses intérêts avec toi, ben, elle te capote. Et déjà même son grand frère, le président Ado, de par le passé, Amel vient de le dire, il a eu à faire des affaires, à collaborer avec la France. Bon, même s'il continue toujours d'une certaine manière, il a fini par se raviser. Aujourd'hui, il est en train d'adopter une autre politique. Raison pour laquelle même la France est en train de le laisser pour s'acoquiner avec son frère, instrumentaliser son frère pour pouvoir atteindre le Burkina Faso. Donc, il faut que le ministre Téné Birahima sache que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire et que la France peut le lâcher du jour au lendemain. Alors, si la France le laisse, peut-être du jour au lendemain, comme je viens de le dire, que deviendra la Côte d'Ivoire? Parce qu'il aura déjà mis la Côte d'Ivoire dans les problèmes, dans le chaos, dans la catastrophe. Quel héritage il veut laisser aux enfants ivoiriens qui sont en train de naître, à la jeunesse ivoirienne? Donc, il faut que le ministre Téné Birahima Ouattara se ravise et il faut également que le président Ado contrôle ce qui se passe. Parce que, en fait, Téné et Birahima Ouattara occupent, en fait, c'est lui le ministre de la Défense. Si. C'est un poste vraiment clé, un secteur vraiment clé. Le boss, le DG du service de renseignement ivoirien, Vassikiri Traoré, également occupe une position très clé. Donc, dire que ce sont ces deux personnes-là qui s'acoquinent, qui collaborent avec l'onction de la France pour jouer le jeu de la France, c'est vraiment dommage parce que
il faut que le président Alassane Dramane Ouattara vraiment se ressaisisse, avec tout le respect que je lui dois, il faut qu'il se ressaisisse et qu'il tape du poing sur la table pour que cette situation soit désamorcée. Voilà, Amen Segla, nous allons sortir par là. Est-ce que l'enquête du média l'info du Sahel.com mérite donc une attention particulière? Ouais, ça mérite une attention particulière parce que quand vous prenez tout ce que nous dénonçons ici par le passé, avant même que cette enquête ne sorte, ça collabore tout ce que nous avons dit par le passé. Donc, il va falloir que ceux qui ont le temps peuvent visiter ce site-là pour lire en intégralité ce qui a été produit comme enquête là-bas, parce que ça nous interpelle tous, surtout au plus gros point les Ivoiriens, parce qu'ils sont dans une période électorale et tout va se jouer sur ce plan-là. Parce qu'on a déjà promis aux gens que lorsque vous arriverez à déstabiliser le Burkina Faso, vous serez président. Est-ce que l'État ivoirien ou bien la nation ivoirienne est prête à avoir encore un laquais au sol de la France à la tête de cet État-là, vu tout ce que ce pays-là a traversé par le passé? Est-ce qu'ils sont encore prêts à accepter ce genre de situation? Non. Mais parce que la déstabilisation aussi du Burkina Faso revient aussi à la déstabilisation de la sous-région, à tout ce que nous connaissons comme le terrorisme et tout. Ça va mettre à mal la stabilité de la région. Donc il revient à Alassane Dramane Ouattara d'appeler les siens pour les faire revenir. Et c'est difficile de concevoir qu'il y a encore des Africains en 2025 qui, pour assouvir leur appétit du pouvoir, sont prêts à sacrifier leurs frères africains, à sacrifier des pays frères pour je sais pas comment dire, être au pouvoir pour je n'ai plus de mots. Il va falloir que les populations jouent également leurs cartes. Parce que voilà, les politiques sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Les politiques, tout ce qui les intéresse, peut-être c'est le pouvoir. C'est pas eux qui vont souffrir de ça. C'est les populations qui seront les premiers à payer les pots cassés. Donc il va falloir que les populations se mobilisent, qu'ils se manifestent, mais qu'elles se manifestent, qu'elles interpellent leurs dirigeants et que leur disent, mais qu'elles leur touchent 2 ou 3 mots afin que ces derniers se ravissent. Donc voilà. Merci à vous, Amen Segla. Et par rapport à l'info du Sahel.com, je crois que c'est un média qui, Ahmed vient de le dire, qui vient de confirmer tout ce que nous avons toujours fait ici comme dénonciation. Et il vient de donner raison, que ce que nous racontons ici, ce n'est pas du mensonge, que nous n'inventons rien. Et il faut que ces genres de médias, moi je prie pour que ces genres de médias soient nombreux, afin que les populations africaines puissent comprendre les réalités géopolitiques et géostratégiques. Voilà. Justement, merci également à vous, Yannick Kwame, pour ces informations. Nous invitons, chers téléspectateurs, d'aller également visiter le site, le média, l'info du Sahel.com pour avoir l'intégralité de l'enquête afin de comprendre comment se passe réellement les manipulations depuis la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Merci à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Ce fut un réel plaisir de vous informer. Bonsoir chez vous.